Bien-aimés, chers téléspectateurs, nous voici encore à notre émission Je médite. Une émission que vous connaissez déjà, que vous aimez bien sûr. Une émission à laquelle vous participez toutes les semaines sur la chaîne 142 Maranatha Télévision. Eh bien, nous allons explorer aujourd'hui un test qui nous fera du bien, mais avant cela, nous allons marquer un temps de prière. Seigneur Dieu de gloire, merci pour ce temps favorable, un temps que tu nous as donné pour méditer ta parole. Ça a été une recommandation, Père, que tu as donnée à Josué. Tu lui as dit de méditer jour et nuit. Seigneur, nous allons méditer ta parole, nous allons l'explorer, nous allons voir les mystères cachés là-dedans. Père, nous prions que ton esprit nous assiste. De nous-mêmes, nous ne pourrons pas, car il s'agit de la parole d'un Dieu, un Dieu suprême, un Dieu créateur, un Dieu éternel. Fais-nous grâce encore en ce temps. Fais grâce à un téléspectateur quelque part pour que ce temps ne soit pas un temps perdu, mais un temps d'enrichissement au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons passer donc à la lecture du passage du jour. Il s'agit de 1 Corinthiens 13, du verset 11 au verset 13. Je lis la parole de Dieu, vous suivez avec moi. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. Nous allons explorer quelques passages, pas tout le test, mais quelques passages. Et il s'agit ici de la croissance spirituelle. La croissance spirituelle, lorsqu'elle fait défaut dans une église, eh bien, ça va être difficile que la présence de Dieu se manifeste. Quelqu'un va me demander, qu'est-ce que tu appelles croissance spirituelle? Comme un enfant qui naît sur le plan biologique, qui doit être nourri, qui doit croître. Il en est de même pour le chrétien qui naît de nouveau. Tu nais de nouveau, ton âge physique, biologique, ça n'a rien à voir. Et ton diplôme et tout ça là, tu deviens encore un bébé qu'on doit nourrir. Et on doit te nourrir par quoi? Par la parole de Dieu. C'est ce que nous faisons. Comme exactement quand nous prenons la nourriture. La nourriture, pour le bébé, ça va dans son système. Et pas seulement pour le bébé, pour nous aussi. Il y a une partie nutritive qui s'en va dans le sang. Et l'autre partie qui n'est pas bonne, c'est rejeté. Bon. Et quand cette partie nutritive va dans le sang, ça donne la force et ça donne la croissance. C'est pareil. Lorsque nous prenons la parole de Dieu, nous la méditons comme nous le faisons là, eh bien, cette parole se dépose dans notre esprit. Et quand c'est digéré, ça nous donne la force, ça nous donne la croissance. Donc, cela signifie qu'il y a des chrétiens qui seront chétifs lorsqu'ils ne se nourrissent pas. Biologiquement, ils auront de l'embonpoint. Mais sur le plan, sur leur valeur, leur poids spirituel, ils ne pèseront rien. C'est ça même le sens de la méditation que nous faisons. Donc Paul dit, quand j'étais enfant, eh bien, enfant spirituel, il se comportait exactement comme un enfant. Il a même dit, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Un enfant peut parler avant de penser. Mais quand tu commences à grandir, tu penses, puis après, tu parles. Donc, il y a beaucoup de choses à dire là-dedans, mais l'invitation principale ici, c'est que nous puissions aimer, nous nourrir de la parole de Dieu, aimer croître
Et cette croissance-là, ça va se faire par la parole, ça va se faire aussi au niveau de la pensée. Tu ne peux pas être né de nouveau pendant longtemps et puis ne pas grandir dans la parole. Et au niveau de ta pensée, on peut avoir un petit baromètre de ton âge spirituel à partir de la parole, même celle qui sort de ta bouche. Et puis, la façon dont tu penses, on peut avoir ce baromètre. On peut imaginer, on dit celui-là, il est né de nouveau, ça fait 1 an, ça fait 2 ans. Par contre, le revers de la médaille aussi existe. Il y en a qui peuvent faire 10 ans, mais quand tu vois l'âge, il y a un souci. Tu dis non, la personne n'est pas arrivée. Bon, il y a aussi le raisonnement. Il y a des raisonnements, quand tu entends, tu dis, ah, je pensais que celui-là, il avait un âge spirituel. Et ça peut surprendre quelquefois. Donc, ce que nous devons faire en tant que chrétiens, nous devons chercher à croître dans la parole de Dieu. Ça va affecter notre parole à nous, celle qui sort de notre bouche. Et puis, nous devons croître dans nos pensées. Parce que quand tu nais de nouveau, ce n'est pas ta pensée qui est née de nouveau, c'est ton esprit. Donc, ce que tu dois faire, c'est de renouveler cette pensée par rapport à la parole de Dieu. En ce moment-là, on va remarquer que celui-là, il a un peu grandi. Et notre corps, quand est-ce que lui, il sera transformé? Ce sera d'ailleurs le dernier à être né de nouveau. Ce sera après. Mais ce que nous devons faire maintenant, c'est de l'assujettir par rapport à la parole, par rapport à notre raisonnement, par rapport à notre pensée. Tout cela doit s'accorder avec la parole de Dieu. Donc, le temps qui nous est imparti touche un peu à sa fin. Nous devons faire preuve de maturité. Et la preuve de maturité que nous devons donner, ça doit être dans notre comportement. Dans notre comportement qui est régi par la parole de Dieu, par notre croissance. Donc, cette preuve de maturité viendra et ce sera le reflet de ce que nous sommes depuis que nous avions donné notre vie à Jésus. Et ma prière, c'est que chacun de nous puisse prendre cet engagement, un engagement pour croître. Personne ne le fera à ta place. Si tu prends la parole, et si la parole est là, tu ne veux pas la lire, ça va être difficile que quelqu'un lise la parole à ta place. Donc, cette nourriture, nous recevons ça à l'église, mais le reste, c'est toi qui le fais. Et de cette façon-là, tu peux être né de nouveau, tu n'es pas âgé physiquement, mais on peut dire non, celui-là a de l'âge. Ce qui est sorti de la bouche de cet enfant, je pense qu'il a de l'âge spirituellement. En ce moment, il est plus facile qu'on te confie des choses. Alléluia. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin, nous allons bientôt prier. Bien-aimés, nous allons marquer ce temps de prière. Dieu de gloire, tu nous as enseigné. La balle est dans notre camp pour que nous puissions croître. Mais c'est une grâce, c'est une faveur que tu nous accordes. Celui qui est en train de nous suivre maintenant et qui a pris la décision, Éternel des armées, accorde-lui la grâce. La grâce de la croissance spirituelle. Il n'y a pas que dans la vie la croissance biologique, il y a aussi la croissance spirituelle. Et tu nous as montré 1 ou 2 clés. Père, nous te prions que cela soit exercé et que nous puissions voir les fruits. Éternel des armées, que notre pensée soit renouvelée, que notre parole soit le reflet de notre maturité et que ton seul nom soit glorifié. Nous te disons encore merci au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vous invite donc à un nouveau rendez-vous. Ce sera demain. Mais n'oubliez pas, c'est le 142. Si vous appelez, vous allez à gauche, à droite, en haut, en bas. Nous vous prions de rester fidèles à cette émission. Cette émission, c'est pour vous, c'est pour nous. Et nous sommes ouverts à toute critique constructive, bien entendu. Et nous sommes ouverts à toute suggestion. Soyez bénis. Amen.